Dans la Bible, Proverbe 29.18, il est dit ceci. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. J'ai voulu commencer cette vidéo avec ce proverbe parce que un entrepreneur qui n'a pas une vision claire est destiné à échouer. Son activité est destinée à faire faillite. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous la vision, le but principal qui devrait dicter vos décisions, vos choix, vos actions et vos interactions avec les personnes dans le cadre de votre activité. Et ce n'est rien d'autre que comment transformer les inconnus en ambassadeurs de votre marque, produit ou service. Il y a cette fameuse citation dans le cadre du développement personnel qui dit ceci. C'est mieux de viser la lune et si on rate la lune, on peut atterrir sur les étoiles. Donc, en vous fixant comme but principal dans le cadre de votre activité, comment transformer les individus en ambassadeurs, vous êtes en train de viser la lune. Et si vous ratez d'atterrir sur cette lune, vous pouvez toucher les étoiles qui seraient l'équivalent de vendre plus, l'équivalent de fidéliser vos clients, l'équivalent d'avoir des clients satisfaits ou l'équivalent de booster votre taux de conversion, vendre plus et avoir un chiffre d'affaires lucratif. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous le processus et les systèmes que vous devez mettre en place pour faire de vous des ceintures noires en marketing et en vente. Donc, dans l'idée de pouvoir transformer les individus, les inconnus, en ambassadeurs de votre marque, de votre produit ou de votre service, il y a différents systèmes que je vais partager avec vous dans quelques instants que vous devrez mettre sur pied pour réussir et atteindre ce but audacieux. Et le premier système à mettre en place, c'est un système qui sera capable de capter l'attention des inconnus afin de les faire être aware. Aware, c'est un terme anglais qui signifie conscient, prendre conscience. Donc ici, vous allez créer un système pour capter l'attention des inconnus. Ça peut être un système de prospection, ça peut être un système de création de contenu sur les différentes plateformes, les réseaux sociaux. Ça pourrait être un système de collaboration avec des partenaires qui vont parler de vous à leur audience qui a les caractéristiques de vos prospects idéaux. Donc l'idée ici, un système qui va permettre de capter l'attention des gens et leur dire « Hey, écoutez, j'existe » pour qu'ils puissent prendre conscience de vous. Et une fois que les inconnus prennent conscience que vous existez, que vous avez un produit, que vous avez un business, que vous avez un service, que vous avez une marque que vous avez créée, le deuxième système à mettre sur pied, ce sera un système d'acquisition qui va permettre à ces inconnus qui sont devenus conscients que vous existez de devenir des prospects dans votre système de vente. Les prospects, ce sont ces personnes-là qui vous ont laissé leurs données. Ça peut être leur numéro de téléphone, ça pourrait être leur adresse email, de telle en sorte que vous puissiez les contacter quand bon vous semble. Parce que avoir des followers sur Internet, Facebook peut décider du jour au lendemain de fermer votre page et vous n'avez plus la capacité de communiquer avec ces gens. Par contre, vous avez une liste d'emails, vous avez le numéro de téléphone des gens, vous avez créé un groupe WhatsApp où les gens ont intégré. Là, maintenant, vous avez la possibilité de contacter ces gens indépendamment des plateformes sociales. Moi, vous qui êtes dans le groupe Telegram, moi, j'ai vos numéros de téléphone pour certains. Donc, je peux appeler directement quelqu'un si je veux communiquer avec cette personne, si j'ai créé un nouveau produit, si je fais une promotion d'une offre, si par exemple, j'ai la formation que je vais créer. Je ne communique plus avec ces gens sur les réseaux sociaux, mais dans ma base de données de prospects, c'est super important que dans votre stratégie pour convertir les inconnus en ambassadeurs de votre marque, vous puissiez créer un système d'acquisition qui va transformer les personnes qui ont pris connaissance du fait que vous existiez dans le marché à devenir votre prospect, à entrer dans une communauté, avoir une base de données. Super important. Le prochain système après qu'on a eu des prospects,
c'est de mettre sur pied un système de conversion qui va permettre aux prospects de devenir clients. Devenir clients, c'est-à-dire qu'ils vont investir de leur temps, qu'ils vont investir de leur argent pour obtenir quelque chose en échange. Ça pourrait être votre produit phare, ça pourrait être un service, ça pourrait être une chaussure que vous vendiez. Donc ici, quel est le système de conversion que vous allez créer ad hoc pour pouvoir faire que des prospects deviennent des clients dans votre écosystème? Après avoir créé un système de conversion, il est super indispensable que vous puissiez créer un système de livraison de votre produit ou de votre service. Parce que si quelqu'un devient client dans votre écosystème et que le produit que vous lui avez promis qu'il a acheté lorsqu'il est quitté de prospect à client, s'il ne parvient pas à obtenir la promesse que vous lui avez faite, s'il n'est pas livré dans certaines conditions et que le matériel n'arrive pas dans un bon état, eh bien, il y a de fortes chances que vous allez perdre ce client. Il n'aura plus une bonne expérience, ce client, avec vous. Il ne sera plus prêt à investir de son temps, de son énergie et son argent pour pouvoir continuer à faire des affaires avec vous. Donc, créer un système de livraison éprouvé pour votre produit, votre service ou marque, c'est un must. Après que vous avez créé un système de livraison et que les clients sont satisfaits des produits, du premier service qu'ils ont acheté dans le cadre de votre activité, eh bien, vous allez créer un système de fidélisation qui consiste ici à mieux discerner les autres besoins, les autres désirs, les autres peurs, les autres aspirations de vos clients afin de créer des produits complémentaires pour faire des upsells, pour faire des downsells, et c'est ainsi que vous allez augmenter le panier moyen d'achat de vos clients. Vous allez augmenter la fréquence d'achat et c'est comme ça qu'ils vont acheter plusieurs de vos produits et services vu qu'ils ont déjà été satisfaits d'un produit initial qu'ils ont acheté et qui était livré dans de bonnes conditions, qui ont eu une bonne expérience avec vous. Ils vont donc plus vous faire confiance, ils vont continuer à acheter vos produits, vos services et c'est comme ça que vous allez les fidéliser. Super, super important. Après la phase de fidélisation, il faudrait que vous puissiez créer dans votre écosystème un système pour avoir de la notoriété afin d'avoir des supporters. La notoriété ici, c'est quoi? La notoriété sera un système qui va vous permettre de pouvoir obtenir de la part des clients satisfaits et fidèles des témoignages d'utilisation de votre produit ou service, des études de cas avant que je ne découvre tel produit de Franck. J'avais telle difficulté. Mais dès que j'ai découvert Franck, voilà comment ma vie a été transformée à 360 degrés. Fais une étude de cas, que la personne puisse raconter son histoire avant et après. Avant la difficulté qu'elle avait, après la transformation totale qu'elle a obtenue suite à vos produits, votre service, votre marque, vos conseils, votre coaching, votre mentoring et tout ce qui va avec. Donc, vous aurez là des supporters, des gens qui vont venir faire des commentaires sur vos pages pour laisser les 1 étoile, les 5 étoiles, dire comment leur vie a été transformée. C'est super important. Et ces supporters, quelque peu, vont vous servir lorsque sur les réseaux sociaux, quelque peu, vous serez attaqué. Parce que le game de l'entrepreneuriat est violent. Parce qu'il y a un moment, il y aura des haters, des gens qui vont venir vous saboter. Et là, vos supporters vont venir quelque peu contredire, contrecarrer les choses négatives qui pourraient être dites de vous sur la toile. Après les supporters, il faut que vous puissiez créer un système d'évangélisation pour transformer vos supporters en ambassadeurs. Les ambassadeurs ne sont rien d'autre que des clients satisfaits qui ont fait des témoignages et qui maintenant de manière proactive posent des actions pour nous ramener de nouveaux clients, posent des actions auprès de personnes qu'on ne connaît pas, auprès des inconnus, pour que ces inconnus puissent prendre conscience du fait qu'on existe. Et là, la boucle est bouclée. Vous transformez donc vos clients fidèles, vos supporters en partenaires d'affaires. Vous mettez sur pied un système d'évangélisation, un système de franchising, un système d'affiliation, un système où ils vont faire la promotion de votre produit et service en échange d'une rémunération de votre part. Donc, en grande ligne, ça, ce sont les 7 différents systèmes qu'il faudrait mettre en place de manière stratégique et que ce soit adapté à chacun d'entre vous pour être capable de transformer des inconnus en ambassadeurs.
Donc, comme j'étais en train de dire, il y a des systèmes qu'il faut mettre sur pied et qui sont au nombre de 7. On a un système pour capter l'attention, un système pour obtenir des prospects, un système pour convertir les prospects en clients, un système pour livrer, que les clients soient satisfaits, un système pour fidéliser les clients satisfaits, un système pour avoir de la notoriété, un système d'évangélisation pour faire de vos clients satisfaits, qui font votre promotion, qui sont vos supporters, des partenaires d'affaires. Bon, pour tous les différents systèmes, attention, acquisition, conversion, livraison, fidélisation, notoriété et évangélisation, il y a 4 grandes phases qu'il faudrait prendre en considération pour chacun de ces systèmes. La première phase sera la phase de conception. Comment est-ce qu'on conçoit le système afin qu'il soit personnalisé et adapté à chacun d'entre vous, parce que en fonction de votre caractéristique, en fonction de votre temps disponible, en fonction si vous êtes célibataire, marié, en couple, avec des enfants, sans enfants, en fonction si vous travaillez, si vous ne travaillez pas, en fonction du temps, de vos compétences, de votre ADN, de vos ressources financières, de votre matériel à votre disposition, on ne peut pas tous utiliser le même système d'acquisition. On ne peut pas tous utiliser le même système pour avoir de la visibilité. Il y a certains, ce sera plus adapté pour eux de prospecter. D'autres sera adapté pour eux de faire du contenu sur des réseaux sociaux. Et on ne pourra pas tous utiliser les mêmes plateformes tous au même moment. Donc ici, l'idée, ce sera de réfléchir individuellement avec vous pendant les sessions de formation, de coaching, de mentoring. Comment concevoir un système qui doit être adapté à chaque personne dans le cadre de cette formation. Après la conception, il y aura la deuxième phase, ce sera la phase de lancement. On va lancer, ok, on a conçu ce système qui est adapté à chaque membre dans la formation. Maintenant, on va passer à la deuxième phase qui va être la phase de lancement. On va lancer notre système pour avoir de l'attention, pour avoir de la visibilité. On va voir le nombre de personnes qui prennent connaissance qu'on existe. On va lancer notre système d'acquisition pour faire de ces personnes qui nous ont découvert des prospects, bâtir une communauté, blablabla. Et après, maintenant, on va essayer de comprendre le taux de conversion, l'impact, et en fonction des chiffres, on va donc décider d'optimiser le système de telle en sorte qu'on soit satisfait, que ce soit adapté à notre réalité, qu'on soit satisfait des résultats qu'on obtient à toutes les différentes phases pour passer d'inconnu à ambassadeur. Et la quatrième phase va consister à automatiser de telle en sorte que ça puisse fonctionner sans nous. Donc, ça sont les 4 phases qu'on doit utiliser pour mettre sur pied chacun des systèmes pour transformer les inconnus en ambassadeurs dans le cadre de notre business. Et comme je vous ai dit, j'ai pour ambition de faire de vous des ceintures noires en marketing et en vente. Et pour cela, en ceinture, en karaté, il y a 7 grades, il y a 7 systèmes d'acquisition. C'est pour ça donc que j'ai créé le lien entre les systèmes d'acquisition, les systèmes pour transformer les inconnus en ambassadeurs et faire de vous des ceintures noires. Beaucoup de gens peuvent penser qu'on va suivre un ordre logique. Non, on va travailler sur tous ces systèmes simultanément, mais on va donner quelques priorités. Et voici les priorités que moi je vais donner et qui va quelque peu assigner vos grades en termes de marketing et de vente. Le premier système sur lequel on va réellement travailler, qu'on va concevoir, qu'on va lancer, qu'on va optimiser, qu'on va automatiser, ce sera votre système de livraison. C'est super indispensable que vous ayez un système de livraison qui permette au client d'être satisfait. Parce que si un client vient chez vous et qui n'est pas satisfait de votre produit, de votre service, évidemment, il ne va plus acheter d'autres produits, il va partir, il ne va pas vous faire de recommandations et tout. Ce sera un peu comme si vous avez un seau qui a des trous. Plus l'eau entre, plus l'eau sort, plus l'eau entre, plus l'eau sort. Donc ici, l'idée, ce sera d'avoir un seau et de boucher ces trous. Le meilleur moyen pour boucher les trous, afin que l'eau reste à l'intérieur. Le meilleur moyen pour que les clients qui entrent dans votre écosystème continuent à y rester, c'est de pouvoir mettre sur pied un système de livraison qui va leur permettre d'atteindre le résultat que vous leur avez promis. Super important. C'est l'un des premiers systèmes sur lesquels on va travailler de fond en comble pour chaque membre de cette communauté. Le deuxième système qu'il faudra mettre sur pied, qu'il faudra optimiser, qu'il faudra travailler, qu'il faudra personnifier en fonction de vos caractéristiques, en fonction de votre style de business, en fonction de votre activité, ce sera de mettre sur pied un système de conversion redoutable. Un système qui va permettre qu'une fois que quelqu'un est entré dans votre communauté, que pour lui, devenir client est assez évident. Et pour cela, on va concevoir ce que j'appelle une offre minimaliste
sur mesure, adapté à votre réalité, de votre marché, aux peurs, frustrations, désirs et aspirations de vos prospects. Troisième système sur lequel on va travailler, ce sera le système d'acquisition. Une fois que les gens vont vous découvrir selon votre stratégie de visibilité, comment est-ce que vous allez faire pour que ces gens deviennent des prospects, pour que ces gens entrent dans votre communauté, pour que ces gens puissent vous laisser leurs coordonnées afin que vous puissiez les contacter à volonté. Super important de mettre sur pied un système d'acquisition. Et maintenant, le quatrième système sur lequel on va travailler, ce sera de mettre sur pied un système pour avoir de la visibilité, pour faire comprendre aux gens que j'existe avec mon business, j'existe avec mon produit, j'existe avec mon service. Voilà ce que ça peut faire pour vous, blablabla, pour que les gens puissent découvrir. Et une fois qu'ils nous ont découvert, qu'ils puissent devenir prospères. Une fois qu'ils sont prospères, avec un système de conversion ad hoc. Faire de des clients pour qu'ils puissent obtenir et être livrés et être satisfaits. Donc, une fois qu'on va travailler sur votre système de livraison, qu'on va le concevoir, qu'on va le lancer, qu'on va l'optimiser et qu'on va l'automatiser, vous allez devenir ceinture blanche confirmée en marketing et vente. Quand vous aurez votre système de conversion, vous serez ceinture jaune. Quand vous aurez votre système d'acquisition qui sera conçu, lancé, optimisé et automatisé, vous serez ceinture orange. Quand vous aurez votre système d'attention pour avoir la visibilité qui sera conçu, lancé, optimisé et automatisé, vous serez ceinture verte en termes de marketing et vente selon la formation de Franck Stanislas. Donc ça, c'est une des premières phases sur laquelle on va beaucoup travailler. Et les secondes phases vont consister à mettre sur pied un système de fidélisation. Une fois qu'il sera optimisé et automatisé, vous serez ceinture bleue. Après, on va mettre sur pied un système de notoriété. Vous serez ceinture marron. Après, on va mettre sur pied un système d'évangélisation pour faire de vos clients fidèles qui vous font des témoignages, qui sont satisfaits des résultats qu'ils obtiennent, des partenaires d'affaires. Là, vous serez ceinture noire en marketing et en vente, qui sera donc une seconde phase sur laquelle on va travailler. Donc, dans cette petite vidéo, j'ai partagé avec vous l'idée importante, le but principal pour tout entrepreneur, qui doit être quelque peu la boussole, qui doit être la lune que vous allez viser. Et si vous la ratez, vous pouvez toucher des étoiles. C'est de comment est-ce que je transforme les inconnus en ambassadeurs de ma marque, de mon produit ou de mon service. Et vous avez fait donc comprendre qu'il y a différents systèmes qu'on doit mettre sur pied afin de réussir ce pari, afin d'atteindre ce but. C'est de créer donc un système d'attraction, un système d'acquisition, un système de conversion, un système de livraison, un système de fidélisation, un système pour avoir de la notoriété, un système d'évangélisation. Et pour chaque système, il y a 4 phases. Il y aura une phase de conception, il y aura une phase de lancement, il y aura une phase d'optimisation et il y aura une phase d'automatisation. C'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. C'est une vidéo qui est super importante que je vous recommande de regarder. Si vous n'avez pas compris les concepts, vous pouvez me poser des questions en commentaire en dessous de cette vidéo, parce que cette vidéo quelque peu va servir de fil conducteur tout au long de la formation sur comment transformer les inconnus en ambassadeurs de manière prédictible grâce à la création de systèmes basés sur des principes d'influence éprouvés. On se donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Bien de choses à vous. Bye.